Voilà mon tissu wax. Le tissu wax a cette particularité là que normalement le droit fil se met là en longueur, mais le tissu wax généralement ses motifs sont plutôt en largeur. Donc comme par exemple là ce motif, je suis obligée de couper suivant les motifs parce que si je veux couper dans ce sens-ci, vous voyez que les motifs ne seront plus alignés, ça sera plus beau. Donc le tissu wax a cette particularité là. Donc moi je vais couper dans ce sens-ci. Pourtant généralement on coupe dans ce sens-ci, dans le sens de la longueur. Mais moi je vais exploiter mes motifs. Donc je vais plier ça en deux comme ceci. On aura besoin du tour de cou. Donc on mesure le tour de cou. Ensuite on aura besoin du tour de poitrine et du tour de taille. J'ai préféré prendre la taille au niveau du nombril. Le tour de taille. Voilà. On aura aussi besoin d'un bout de l'épaule à l'autre. Dans la largeur de la carrure, on aura besoin de cette longueur-là. On aura besoin de la hauteur entre l'épaule et la poitrine. Et ensuite, la longueur totale, donc jusqu'à ce niveau. Et on aura aussi besoin de la longueur maintenant du bas de la robe. Donc, de ce point jusqu'où vous voulez que la robe s'arrête. J'ai préféré que ma robe arrive jusqu'à la cheville. Donc, vous allez mesurer de là jusqu'à la cheville. Bon, la largeur ici, là, pour cette largeur, si vous devez prendre le tour de poitrine dans la valeur la plus grande. Donc, le tour de poitrine divisé par 4, plus 1 cm de valeur des onces, plus 2 cm de valeur de couture. Donc, cette largeur-ci doit faire ça. Et plus 1 encore, juste pour première étape, je vais positionner d'abord ma largeur d'épaule divisée par 2. Donc, d'ici à là, divisé par 2. C'est ça que je vais poser là. J'ai 3 cm vers le haut pour prévoir pour la valeur de couture. Et c'est de là maintenant que je vais positionner ma largeur d'épaule divisé par 2. 12,5. Je fais maintenant mon tour de cou. Mon tour de cou, je divise par 5. Tour de cou divisé par 5. Ce que je trouve, je positionne là. Je positionne ainsi. Vous voyez, je positionne ainsi. Et la même chose, je viens positionner de ce côté. J'ai trouvé 6 dans mon cas. Maintenant, comme c'est un enfant, parce que ma fille a 4 ans, donc je descends. Pour elle, je descends. Je vais descendre même d'1,5 cm. Donc, vous pouvez descendre de 1,5 cm à 2 cm. Ça dépend de vous. Là, je descends de 1,5 cm et je rejoins ainsi. Voilà. Maintenant, je vais positionner la hauteur de ma poitrine. Et j'ai mesuré la hauteur de la poitrine. La hauteur de la poitrine de ma fille est de 14 cm. Voici ma hauteur poitrine. Maintenant, je vais positionner la hauteur de ma taille. Donc, de l'épaule jusqu'à la taille. Et dans mon cas, c'est de 28 cm. Je vais prendre 29 cm parce que je vais directement ajouter la valeur de couture. Par la suite, maintenant, je vais diviser mon tour de poitrine par 4. Et je vais ajouter 1 cm de valeur des onces, puisque c'est pour l'enfant, donc il faut que l'enfant soit quand même à l'aise à l'intérieur. Je vais ajouter 1 cm pour les onces et maintenant 2 cm comme valeur de couture. Bon, la valeur de couture, on va ajouter après. Pour l'instant, je prends mon tour de poitrine. Là, j'ai fait mes calculs au préalable. Donc, je vais prendre mon tour de poitrine plus... Je vais prendre mon tour de poitrine, je divise par 4 et j'ajoute 1 cm. Donc, ce que je trouve, c'est ça que je vais positionner là.
Je vais faire pareil sur le bas. Je prends mon tour de taille là. Si l'enfant a le ventre, prenez plutôt le tour de ventre. Donc là, j'ai déjà aussi, j'ai trouvé 14,75. Voilà. Je viens maintenant au niveau de la manchure là. Vous voyez, ici là, c'était ma grande carrure, la largeur de peau divisée par 2. Voici où mon repère s'était arrêté. Donc, une fois que j'ai mis mon tour de cou divisé par 5, je prolonge juste, donc je descends de 1,5 ou 2, comme je vous ai dit. Ensuite, je relie. Et maintenant, de là, je vais juste faire la courbe de la manchure pour que ça tombe sur ma ligne de poitrine. Donc, ainsi, je positionne ainsi. Vous faites avec un perroquet. Si vous n'avez pas de perroquet, vous pouvez juste prendre une assiette courbée. Ça va faire l'affaire. La courbe de l'encolure. Au cou, on appelle l'encolure. À la manche, on appelle la manchure. Mais je vais prendre juste 1 cm parce que je vais doubler. Voilà, on a terminé avec le tracé du devant. On va maintenant découper. Je ne vais pas encore couper pour l'encolure parce que je vais d'abord tracer le dos avant de couper l'encolure. Pour le dos, pareil. Je vais plier mon tissu en deux. On va laisser 2 à 3 cm ici, soit pour la fermeture ou pour les boutons. J'ai laissé 2 cm et demi parce qu'il y aura 1 cm que je vais coudre, 1 cm et demi pour les pressions, pour les boutons pression. Donc j'ai laissé 2 cm et demi. Je ressors cette partie-ci. Donc je ressors l'épaule. Je ressors l'épaule. Et je remets mon repère. Vous vous souvenez, ça c'était la ligne d'épaule. Donc où on avait mis notre largeur d'épaule divisée par 2. Voilà. Je ressors juste là. Je ne prends pas ici parce qu'ici, ça c'est l'ouverture pour l'encolure du devant. Maintenant, je vais positionner l'ouverture pour l'encolure du dos. L'encolure du dos, 2 cm. Comme il y a déjà la valeur de couture ici, au lieu de descendre de 2 cm et demi, je vais plutôt descendre de 1 cm et demi. Donc là, ça sera comme si j'ai déjà aussi inclus la valeur de couture. Donc, au lieu de descendre de 2 cm et demi, je descends plutôt de 1 cm et demi de cette ligne-là. Comme ça, la valeur de couture aussi est déjà inclue. Et je relie ainsi. Voilà. Non, normalement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête là. Voilà. Comme nous sommes sur le dos, ici, je vais remonter encore d'1 cm. Au niveau du dos, là, je remonte d'1 cm. Et voilà, je n'ajoute plus de valeur de couture parce qu'on avait déjà la valeur de couture à ce niveau. Donc, voici le dos. On a fini avec le dos aussi. Je ressors juste ma valeur de fermeture que j'ai mis là, ma valeur de bouton. Voilà, on va couper maintenant aussi les doublures pareil. Je vais maintenant ouvrir mon encolure du devant là. J'ouvre ici à la valeur de couture. Voici la valeur de couture.
Et voilà, donc voici. On a le devant. Et on a le dos. Voilà. On va couper les mêmes pièces pour le tissu doublure. Et voilà. Voilà le devant. Voilà sa doublure. Voici le dos. Voilà les pièces, les deux pièces du dos. Et les deux pièces de la doublure. Maintenant, pour le devant, je vais venir faire une petite bande là. Je vais mettre ici d'abord le contour du bas, ici, comme ceci. Voilà les repères que j'ai mis. Maintenant, je vais prendre juste 6 cm. On va délimiter 1 cm. On va marquer ça au fer à repasser. Là, j'ai pris une longue bande de 110 par 14 cm. Et ensuite, j'ai divisé en deux. Là, c'est pour la corde, pour attacher la robe derrière. La longueur vraiment dépendra de tout un chacun. Donc, j'ai divisé en deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va juste plier ainsi. On court 1 cm du bord avant de retourner. Comme ça. Je vais juste venir faire ainsi. Donc, positionner les deux et que la soit pas carrée à la fin. Je vous ai dit d'aller marquer 1 cm au fer. Une fois qu'on a mis comme ça, on va soulever. Voilà. Donc, on épingle comme ça et on va partir coudre ça. Donc, où on a mis notre repère là, 1 cm, on va coudre tout au long là à la machine. Une fois qu'on aura cousu, on va rabattre ainsi. Donc, on va rabattre ainsi, on va bien repasser. Voilà. Et maintenant, on va venir placer les cordes qu'on aura cousues. On va prendre notre doublure. Et on va mettre ainsi. Donc, on positionne la doublure sur le tissu principal, endroit contre endroit. Ensuite, on court ainsi. Donc, on commence comme ça. Et on s'arrête déjà à 2 cm et demi avant. Pareil pour l'encolure. On s'arrête à 2 cm et demi. Et on revient aussi ici. On fait pareil. Donc, on va faire pareil avec le dos. Donc, pour le dos, endroit contre endroit. Donc, on vient, on court là. On s'arrête. Et on court là. On court jusqu'à la fin. Maintenant, on vient coudre tout au long à 1 cm. Voilà, comme je vous ai dit, vous laissez ouvert au niveau de l'épaule. Vous voyez, même au niveau de l'épaule, c'est ouvert. Et pour aussi, vous voyez, et c'est ouvert à l'épaule. Donc, on va retourner, mais avant, on va monter les arrondis. Une fois que c'est fait, je retourne du côté endroit. Donc, on va bien repasser pour que cela tienne bien. À 1,5 là. Donc, je mesure à 1,5 là, je vais positionner ma corde. Donc, je dois laisser la valeur que je vais relier le bas de la robe avec. Donc, je vais positionner ma corde à ce niveau. Et voilà, je passe à la couture à 1 cm. Pour relier le devant et le dos, on
coupe au niveau de l'épaule. C'est pour ça que je vous disais de laisser ouvert. C'est pour faire la couture. C'est pour faire en sorte que la couture ne se voie pas à l'intérieur. Donc, on va relier tissu principal et tissu principal. Et maintenant, tissu doublé et tissu doublé. Je vous laisse avec les images car tout est visuel. On passe à la couture à 1 cm. Et on va faire pareil avec, avec ce côté. Donc, on va positionner. Une fois que c'est cousu, je retire ainsi pour envoyer les deux à l'intérieur. Voilà, maintenant on va assembler les côtés. Donc, voilà, voici le devant, voilà le dos. On vient positionner ainsi. Donc, on ouvre comme ceci. On prend comme ceci. Voilà, on fait coïncider. Et on fait ainsi. Vous voyez? Maintenant, on va coudre tout autour. Et on va passer le tout en couture. On va faire pareil avec le côté. Donc, comme je vous ai dit de coudre tout au long là. Vous voyez? Et on rabat. Donc, voilà qui est cousu. Vous voyez, on ne voit pas de couture là et là. Donc là, c'est vraiment bien doublé. Et maintenant, on va faire la surpiqûre tout autour. On va aussi faire la surpiqûre aux manches. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de surpiqûre, vous prenez juste l'aiguille et vous venez fermer la couture à la main. Si vous ne voulez pas faire de délimiter 1,5 cm qui sera pour la boutonnière et les boutons. De 1,5 cm. Puisque j'avais plus de 2,5 cm au dos. 1 cm, j'ai relié avec, c'était la valeur de couture. Et maintenant, 1,5 cm, ça sera ma valeur pour la boutonnière. Donc, une fois que j'ai mis mes repères, je vais juste faire un trait. Comme vous pouvez toujours laisser ça représenter cette partie. Donc, vraiment, c'est facultatif. Pareil pour l'autre côté. Maintenant, on va faire ainsi. On prend comme ça. Comme c'est pour filles, on ferme droite sur gauche. Donc, on fait ainsi. On positionne les repères que nous avons mis là. Donc voilà, on va faire une couture tout autour pour pouvoir fixer la doublure au tissu principal.